c'est le frère Gabriel Emily que nous voulons accueillir ce soir. Il est venu avec son épouse Jacqueline. Et ce couple-là donc, ont 4 enfants, donc 2 filles et 2 garçons, 6 petits-enfants. Le frère non seulement est pasteur sur cette île de la Martinique, mais aussi il est le président des assemblées de Dieu de la Martinique. On a eu l'occasion de se rencontrer maintes et maintes fois donc à Montluçon dans le cadre de ce travail qui existe et ce partenariat entre ces différentes îles. En tout cas, on a la joie de l'accueillir parmi nous. Et certainement, au travers de son ministère, Dieu nous fera du bien. J'aimerais peut-être, avant de lui laisser la place pour la prédication, demander à son épouse Jacqueline de vouloir venir saluer l'Église. Et si elle avait un mot donc, à laisser pour l'Église, on sera heureux de pouvoir écouter notre sœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà. Bonsoir, frères et sœurs. C'est une joie de me retrouver au milieu de vous. J'ai toujours entendu parler de la Réunion. Je me disais, c'est si loin, je ne pense pas qu'un jour j'y serai. Eh bien, Dieu a fait grâce et je suis là. Et je bénis Dieu pour cela. Alors, je suis heureuse de dire que les îles, comme dit le psaume, se retrouvent autour de la personne de Jésus. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors, la Réunion a lancé quelque chose qu'il faut continuer. Aujourd'hui, c'est la Réunion, demain, je ne sais pas, peut-être la Guadeloupe ou autre, mais soyez bénis et continuez à œuvrer. Le temps approche, Jésus revient, et il y a des âmes sur le bord de la route, des jeunes, des enfants, des moins jeunes qui ont besoin de Jésus. Alors, continuez. Soyez bénis. Merci à notre sœur pour ces quelques paroles d'encouragement pour l'Église. Nous voulons accueillir notre frère Gabriel Emily, donc on va lui demander de bien vouloir s'approcher. On peut l'encourager par quelques applaudissements. Que Dieu te bénisse, frère. Merci, frère. Merci, mon frère, le pasteur Clermont. Bonjour et bonsoir, frères et sœurs. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur nos cœurs, sur vos vies également. C'est véritablement un privilège et une joie pour nous, pour Jacqueline et moi, de partager ces moments avec vous. Je ne peux pas dire que j'étais ignorant totalement de l'œuvre de Dieu à La Réunion. C'est la première fois que nous y venons, mais c'est vrai que je connaissais un peu le récit, l'histoire, ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a fait. Et vraiment, c'est vraiment un témoignage. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a permis de pouvoir partager ce congrès, ce 60e congrès des ADD de La Réunion. Vraiment, et c'est vraiment une joie. Merci de nous avoir invités. Vraiment une joie de vous rencontrer. Merci pour tous ceux qui nous accompagnent, nous accueillent, nous soutiennent, etc., nous font du bien. Je ne vais pas les citer, mais vraiment, vous avez le cœur grand comme ça, les bras grands comme ça, et je bénis Dieu, vraiment, soyez bénis. Amen. Voilà, donc c'est toujours également une joie de partager la parole de Dieu. Vous savez, sans la parole, il n'y a pas la vie. L'Église, elle est l'Église de la parole. Et la parole, c'est le Christ. Tout est en Christ. Tout vient de Christ. Tout appartient au Christ. L'Église, lorsqu'elle a le Christ en elle, alors elle est véritablement fortifiée, encouragée. Elle peut aller de l'avant. Elle passe des moments difficiles, mais elle remonte. Elle revient. La vie revient, l'esprit est là, et nous avançons, et nous continuons, et nous attendons. Parce que l'Église, avec le Christ, ne peut vivre sans espérance. La force de l'Évangile, c'est l'espérance. Oui, il y a des moments dans notre vie où nous nous trouvons dans des circonstances où ce sont les pleurs, ce sont les larmes, c'est la souffrance. Mais qu'est-ce qui nous fait revenir? Qu'est-ce qui nous fait remonter? Qu'est-ce qui nous fait repartir? C'est l'espérance. Alléluia! L'espérance, parce qu'avec l'Évangile, il y a l'espérance. Que Dieu soit béni.
Vous savez, alors je me prénomme Gabriel. Hier soir, j'étais à Saint-Leu et il y a un frère qui dit, il a dit Gabriel, ça veut dire celui qui annonce de bonnes choses. Hein, et c'est vrai, ma mère a choisi un merveilleux prénom, celui qui annonce de bonnes nouvelles. Mais quand j'ai grandi, je ne pensais pas qu'un jour, je serais un prédicateur de l'Évangile, un pasteur. Et quand j'étais dans ma première enfance, même ma première adolescence, j'étais vraiment loin, loin. L'Évangile, je ne connaissais pas. J'ai grandi dans l'Église catholique, j'ai participé aux activités, j'ai été un enfant servant à l'hôtel, j'ai été un scout, et je voyais ma vie un peu, pas comme prêtre, mais plus... Et les évangéliques, pour moi, je ne connaissais pas, je ne savais même pas qu'il pouvait exister en dehors des 4 évangiles une expression religieuse avec des évangéliques. Sinon, un soir, alors que nous étions encore des jeunes dans notre première adolescence, il y a un petit groupe de chrétiens qui sont venus dans le quartier chanter c'est la joie du ciel, etc. Et nous étions des jeunes et la première chose qu'on fait quand vous avez 12, 14 ans, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez des gens bizarres qui chantent des choses que... Alors vous moquez, quoi. Donc, le premier contact que j'ai eu avec l'Évangile, c'était cela. Je ne savais même pas ce que le prédicateur a dit ce soir-là, mais c'est sûr qu'avec les gamins du quartier, on a bien rigolé. Sauf que 3 ans plus tard, 3 à 4 ans plus tard, eh bien, pendant cette période, ma mère était malade, mais vraiment malade. Et j'ai grandi vraiment, et j'ai dû apprendre à me débrouiller parce que notre mère n'avait pas la force pour faire même les tâches ménagères. Donc, si bien que moi, j'ai appris très jeune à préparer mon linge dès le week-end pour aller à l'école, pour ceci, pour cela. Mes sœurs faisaient le repas, nous on s'occupait, etc. Et nous ne pensions pas que notre mère allait vivre, nous pensions, parce qu'à plusieurs reprises, c'était quand même compliqué. Et un soir, et j'oublie pas cet aspect, un soir, dans le quartier, nous habitions un quartier populaire, il n'y avait pas de route. Dans ces quartiers où ce sont des ruelles qui séparent les maisons, et où il y a une proximité et tout. Et dans une des maisons du quartier, un soir, à 2 heures du matin, il y a un feu. Et quand il y a le feu dans un quartier comme ça, c'est très, très dangereux. Parce que ça peut se répandre et puis ça peut devenir une catastrophe. Donc, les pompiers pouvaient pas, les voitures de pompiers ne pouvaient pas arriver jusqu'à la maison au feu. Il fallait dérouler. Et là, je devais avoir 17 ans. Et là, avec les jeunes du quartier, on aidait les pompiers pour emmener les tuyaux pour éteindre le feu, tout. Et ce soir-là, sur la route, dans les marches, ma mère s'est trouvée en face d'une autre personne qui habitait le quartier. Depuis quelque temps, on entendait qui disait « Ah, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Jésus ». Et tous dans le quartier disaient « Oh, elle est un peu zézin, quoi. Elle a perdu la tête, etc. » Mais ce soir-là, elle est venue, et comme tous les quartiers étaient réveillés, elle était debout à côté de ma mère. Et là, pendant que les pompiers, pendant que tous les jeunes, on était là pour voir et on soupirait pour que ce feu soit éteint parce que sinon ce serait la catastrophe. Là, ce soir, elle témoigne à ma mère combien elle a été guérie par Jésus, combien elle a rencontré l'Évangile, combien sa vie a été changée. Et elle invite ma mère à la réunion. Et quand ma mère nous dit qu'elle va à la réunion, tout le monde on la regarde bizarrement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère va. On prêche l'Évangile, on fait un appel, elle vient, elle répond à l'appel, on demande la prière pour les malades, elle vient, elle pose les mains, elle est guérie. Elle est guérie. Et l'Évangile est entré dans notre maison. Et moi qui pensais à cet âge-là qu'il fallait que je commence à me préparer pour combattre pour la décolonisation de mon pays, eh bien, le Seigneur est entré. Je ne pensais pas qu'un jour, eh bien, je serais devenu un chrétien évangélique. Mais voilà, que je découvre le monde des évangéliques. Je vais en réunion, j'écoute la parole. Je combats, parce que d'un côté, j'ai envie de faire partie de ceux qui, comme les jeunes, ont lu Karl Marx et, voilà, et ont été prêts à
à en découdre avec le colonisateur. Mais Dieu travaille le cœur. Dieu amène. Et à l'âge, dans mes 17 ans, alors, un jour, le prédicateur, il m'appelle, le pasteur, il me parle de Dieu. Il me voit arriver, plusieurs fois je suis venu avec ma mère, mais ce soir-là, il me dit, mais là, Dieu il me parle personnellement, il me prend à part. Et puis il me dit, mais est-ce que tu veux accepter Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus vienne dans ta vie? Et j'ai dit, oui, je veux que Jésus vienne. Je n'étais pas un brigand, je n'avais pas encore fait de casse, j'avais simplement des ambitions, je voulais arriver à certaines choses. Hein? Mais ce jour-là, Jésus est entré dans ma vie. Et ma vie a pris une autre dimension. Ma vie a pris une autre orientation. Et Dieu a déposé dans mon cœur le désir de le servir. Et on a servi avec les jeunes. On est allé dans les quartiers. Moi qui me moquais de ceux qui venaient dans les quartiers pour prêcher l'évangile, me voilà dans les quartiers en train de jouer à la guitare et de prêcher l'évangile. Alléluia! C'est ce que Jésus fait dans un cœur. C'est ce que Jésus fait dans une vie. Aujourd'hui, bien des années ont passé, bien-aimés. On a cheminé, on a grandi, on s'est formé, on a pris en charge des églises, on a travaillé. Mais le message que nous prêchons, c'est le même. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout au long, nous avons vu des gens, des personnes, des jeunes hommes, des jeunes filles se tourner vers Jésus, voir leur vie transformée, voir des gens qui étaient possédés par des esprits mauvais, voir leur vie délivrée et voir des changements. Quand la Bible dit que quand l'évangile entre dans un cœur, dans une vie, alors il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Ce sont des choses que nous avons vécues, que nous avons vues. Et je pense que vous également, parce que l'évangile, partout où c'est prêché, c'est le même effet. Ce sont des cœurs, ce sont des âmes, ce sont des vies que Dieu a ramenées. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et donc, c'est tout un plaisir pour moi. Voilà, entre-temps, voilà, je le rallume là. C'est parti. Que Dieu soit béni. C'est bon l'évangile. Mon épouse ne vous l'a pas dit. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais elle a grandi dans une famille chrétienne. Ses grands-parents étaient déjà chrétiens. Ses parents, sa mère était chrétienne. Mais également, elle fait partie de la 3e génération. Voilà. Et nous avons donné naissance à une 4e génération. Et nous prions pour que nos petits-enfants deviennent la 5e génération. C'est pas facile, hein? Parce qu'il y a tellement de choses qui les attirent. Mais nous prions. Et nous nous attendons à Dieu également. Et ce soir, je vais partager avec vous un texte. Et le titre de mon message, c'est vraiment « N'ayons pas peur de continuer à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. » Faisons confiance à Dieu. Appuyons-nous sur lui. Quelles que soient nos situations, quels que soient les combats. Vous savez, ce message, je l'ai déjà porté. Je vais être franc avec vous, je l'ai déjà porté. La dernière fois, je l'ai porté, il y a une sœur qui vient me dire après, c'était une sœur, elle me dit, frère, j'étais désespéré. J'étais vraiment... Ma fille est chrétienne. C'est ma seule fille. Voici, on lui a dit, elle a fait des études, elle est médecin. Et voici, elle a fait des examens, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et voici, on lui a décelé, on lui a diagnostiqué une maladie grave. Et là, je dis, Seigneur, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Et là, ce jour-là, je vais t'inviter, c'était dans cette église, et j'avais eu à cœur de parler de cela. Il m'a dit vraiment combien Dieu l'a aidé à regarder de nouveau à lui faire confiance dans les situations les plus délicates, les plus difficiles, où véritablement, il me dit, ma foi vacillait, mais Dieu a parlé à mon cœur. Et j'aimerais que ce soir, Dieu parle à un cœur. Quel que soit, gardez confiance en Dieu, appuyez-vous sur Dieu, tournez-vous vers Dieu, faites confiance à Dieu, parce que lui, alors il ne déçoit pas, il est toujours présent. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Alors le premier texte se trouve dans Proverbe,
chapitre 3, verset 5. Il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Puis le psaume 37, le verset 3, qui nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Et vous pouvez dire, il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. C'est lui qui agira. C'est lui qui agira. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, non, ce soir, ce matin, c'était le congrès. Mais ce matin, le deuxième prédicateur du Gabon a voulu booster un peu l'assistance en ranimant la foi, en nous demandant véritablement de croire et de nous attendre à ce que Dieu agisse de manière puissante. De ne pas être étonné lorsque des miracles et des prodiges se produisent parce que Dieu en est capable. Et que Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous soyons en capacité, lorsque les situations les plus difficiles peuvent arriver, de pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, l'accompagnement du Saint-Esprit, de pouvoir les surmonter et surtout permettre aux œuvres ténébreuses, aux œuvres mauvaises de s'éloigner. Et ces textes que j'ai choisis nous parlent de cette confiance que nous devons apprendre à construire. Parce que la confiance, ça se construit. Une vie chrétienne, c'est une marche. On marche avec Dieu. Dieu est avec nous, mais nous sommes à ses côtés. Nous avançons ensemble. Il y a une confiance. Il y a quelqu'un qui a dit que lorsque ça devient trop difficile, alors lorsque nous ne sommes plus en capacité de marcher, alors Dieu nous porte. Mais si Dieu vous porte à un moment donné pour vous donner de reprendre des forces, il vous redépose plus loin. Parce que nous marchons, mais il est là. Et je crois que tout au long de notre marche ici-bas, tout au long de notre parcours, nous apprenons à construire une relation de confiance. Vous savez, l'époque dans laquelle nous vivons, je ne sais pas pour vous, j'ai parlé avec plusieurs bien-aimés de la Réunion et tous m'ont un peu dit que sur l'île, au niveau des relations, au niveau des rapports en différents types de communautés, il y a un apaisement, effectivement, mais c'est une grâce. Je ne peux pas dire qu'il en soit de même chez nous, dans notre territoire martiniquais, parce que quand je vous ai dit que moi j'étais prêt à ce que mon pays soit décolonisé, c'est parce que, oui, moi je ne supportais pas que mon père travaillait comme un dingue, mais que moi je ne pouvais même pas avoir un franc comme argent de poche, quoi, tellement c'était difficile. Hein. Les situations, voilà, et moi j'ai grandi et je voyais que certains s'empiffraient, et puis que d'autres, ils étaient toujours dans le manque. Je disais, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui bossent comme cela, hein, et que leurs enfants soient dans le manque, ils sont dans le manque, leurs enfants soient dans le manque, et puis d'autres, ils ramassent. Donc, au niveau de notre pays, dans notre territoire, c'est vrai, les relations sont un peu plus compliquées. Mais je vais parler de ce que je connais, je ne sais pas si vous vivez les mêmes choses, mais par exemple, il y a un manque de confiance, par exemple, entre les patients et leurs médecins. En Martinique, on a réalisé que même entre médecins et patients, la confiance est érodée. C'est difficile, c'est compliqué. Entre les politiques et la population, ne parlons même pas. Oui. Entre les professeurs et les parents, ça devient compliqué. Les relations deviennent tendues, conflictuelles. Et quelquefois, même au niveau des églises, on voit que
quelquefois, il y a un manque de confiance entre pasteurs et fidèles. Certainement, il y a des causes qui font que, effectivement, que ce soit entre patients, médecins, professeurs, parents et autres, qu'il y ait des choses des expériences douloureuses, il y ait des désillusions. Mais quand même, est-ce qu'on peut avancer ensemble dans une société? Est-ce qu'on peut avancer ensemble dans un corps si on n'est pas en capacité d'avoir un minimum de confiance les uns vis-à-vis des autres? Si c'est la méfiance qui gagne tout le monde, eh bien, chacun va se renfermer dans son entre-soi et chacun va voir comment il va repousser l'autre. Mais quel type de vie ça va donner? On ne peut pas avancer ensemble, on ne peut pas faire peuple, on ne peut pas grandir ensemble si on n'est pas capable d'établir un minimum de confiance les uns vis-à-vis des autres. Et nous, pourquoi? Pourquoi nous, les chrétiens? Eh bien, on est en capacité de pouvoir établir une relation de confiance. Parce que l'Écriture nous enseigne qu'avant que j'établisse une confiance avec mon frère, ma sœur, le premier avec lequel j'établis une relation de confiance, c'est avec mon Dieu. Amen. Et tout part de là. Parce qu'à partir du moment où j'ai cette relation de confiance avec mon Dieu, eh bien, j'ai cette capacité de savoir que mon Dieu, dans toutes les situations que je rencontrerai, m'accompagnera, sera avec moi. Donc ça me donne une force, une capacité d'affronter, d'analyser, de faire face, de surmonter. Vous savez, Dieu, dans la relation, il nous met en sécurité. Il nous met en sécurité parce que nous apprenons à nous appuyer sur ce qu'il dit. Vous savez, notre réalité de chrétien fait qu'il y a tellement de situations qui sont là, qui veulent assombrir notre marche, altérer notre assurance. Mais quand nous nous appuyons sur Dieu, Dieu nous donne cette capacité d'avancer, de surmonter. La première situation, c'est premièrement que la Bible nous dit, n'oubliez pas que vous avez le diable qui rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Et vous savez, le rôle du diable, c'est justement d'enlever notre joie, d'enlever notre assurance, de pouvoir nous dire, mais non, mais tu vois pas que, mais de plonger nos regards rien que sur les choses qui ne vont pas, sur les choses qui vont altérer notre foi, qui vont détruire notre enthousiasme. Le diable rôde. Mais il y a un autre élément sur lequel nous devons veiller, c'est que nous sommes des hommes et des femmes et Dieu nous a donné la capacité de penser. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Dieu vous donne et Dieu nous donne la capacité de dire oui ou de dire non. C'est pour ça que la Bible nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est un conseil. Mais tu peux aussi rester et choisir la mort. Il y aura une conséquence. Un libre arbitre. La troisième situation, c'est que, quelque part, nous pouvons penser que nous ne sommes pas obligés d'obéir à Dieu. Parce que l'intelligence et la capacité qu'il nous a donnée nous permet de décider par nous-mêmes. Et quelque part, dans notre fort intérieur, il y a peut-être une pensée qui vient qui dit, mais est-ce que je suis obligé d'obéir à Dieu en toutes choses? Vous savez, parce que le cœur de l'homme, vous connaissez le verset comme moi. Le cœur de l'homme est tortueux, il est complexe. Il est complexe. Et en tant qu'homme, on se donne le droit de décider
pour nous-mêmes, en conformité avec notre mode de pensée. Hein? Nous, intérieurement, il arrive que nous préférons nous faire confiance à nous-mêmes, à nos propres sentiments, à nos propres perceptions, à notre propre compréhension de la situation. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de sa parole? Ne te fie pas à ton propre jugement. Ne te crois pas trop sage. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Vous savez, quelque part, ça doit résonner dans nos cœurs par rapport à la philosophie dans laquelle le monde veut entraîner les hommes et les femmes de ce siècle. Vous savez, plusieurs versions qui nous disent que même si nous avons bac plus 5, pour les chrétiens que nous sommes, nous arrêter, prendre le temps de connaître la pensée de Dieu, lui faire confiance est indispensable pour un équilibre de vie, pour une marche avec assurance, pour des décisions pertinentes sur notre vie. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia! Vous êtes toujours là ce soir? Vous êtes déjà dans le congrès demain matin, non? Nous sommes toujours ensemble? Alléluia! Que Dieu soit béni. Vous savez, dans la vie, rien ne se fait dans la facilité. Et les temps que nous traversons sont des temps qui nous laissent avec des déceptions, des frustrations. Et quand vous avez des déceptions, quand vous avez des frustrations, alors vous développez intérieurement un certain nombre de rancœurs. Vous savez, et quand vous développez des rancœurs, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas d'accord avec telle chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de la distance. Tu as fait confiance. Hein? Tu t'es appuyé, Dieu t'a donné une parole. Voilà, tu as un problème. Voilà, si tu avais fait ceci, si tu avais fait cela, ce serait peut-être mieux. Et tu prends de la distance. Quand j'étais plus jeune dans la foi, enfin plus jeune dans l'âge aussi, j'ai remarqué qu'il y a des chrétiens, eh bien, quand ils sont pleins de zèle, pleins de foi, qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire pendant la semaine, eh bien, ils sont là. Et puis, ils chantent, ils dansent, ils sautent. Et puis, un jour, vous les voyez, ils sont... Je ne vous dis pas que vous êtes comme ça, hein, les frères et sœurs qui sont... Mais on les voit, ils sont habitués d'être là, de chanter, etc. Même peut-être les musiciens de jouer. Puis ce jour-là, dit, mais pourquoi tu ne joues pas? Je ne suis pas bien, je suis... Bon. Puis ils se mettent... Ah oui, puis... Vous savez, j'ai travaillé dans une centrale électrique. Et il y a des moments où, en salle de conduite, vous avez brutalement un clignotant. Alors, il y avait le clignotant jaune, comme le feu. Hein. Ça clignote, vous savez que c'était un avertissement. Mais quand c'était le rouge, vous savez qu'il fallait réagir rapidement. Parce qu'il y avait une situation anormale. Et quelquefois, dans notre vie de chrétien, il y a des choses qui s'allument comme cela. Et à un moment donné, ça peut devenir rouge. Situation anormale, danger, 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 danger. Tellement de situations qui peuvent nous conduire à prendre de la distance. Voyez? Et qui peuvent nous emmener à dire, Seigneur Dieu, je te dis merci. Tu m'as sauvé, je crois en toi, j'ai la foi. Mais surtout, Seigneur, je crois que si je décide pour moi-même, c'est meilleur. Combien de fois, bien-aimés, combien de fois le serviteur qui est devant vous, l'homme qui est devant vous, le père qui est devant vous, a dit cela. Mais Seigneur, si tu me laissais décider par moi-même, je pense que j'arriverais mieux. Ça vous est jamais arrivé? Ah, mon frère, il y a des super chrétiens ici. Hein. Ah, mais ils sont les meilleurs, là. Non, franchement, je les emmène tous en Martinique, là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que celui qui veut t'éloigner de Dieu, celui qui veut que quelque part, quelles que soient toutes les expériences, quelles que soient toutes les grâces que tu as expérimentées, toutes les joies que tu as eues,
Mais celui qui est là, qui rôde, qui veut t'éloigner de Dieu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'emmener à penser à certains moments que le Dieu qui t'a aidé, qui t'a sorti de la boue, qui a répondu à tellement de choses de ta vie, mais ce Dieu-là, il n'est plus capable de répondre à cette situation. Et le pire, c'est que on peut croire cela. Rouge, s'allume. Rouge. Rouge. Frères et sœurs, je dis souvent dans l'église en Martinique que si tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont expérimenté des grâces extraordinaires avec Dieu, étaient restés dans l'église, nous chercherions des places. Nous chercherions des places. Je rencontre tellement de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. J'ai vu des personnes, des hommes des jeunes hommes, ils avaient un appel de Dieu sur leur vie. Quand ils montaient sur l'estrade, ils faisaient chanter l'église, et on voyait qu'il y avait une onction. Aujourd'hui, je les rencontre. Ils sont loin. Ils sont loin. Il y a des personnes qu'on a invitées à des réunions. Et là, Dieu a touché. Il y a eu des appels. Ils sont venus, ils ont pleuré. Ils ont pleuré, ils ont pleuré. Dieu a touché leur cœur. Ils ont comme... Vous savez, un jour, il y a un jeune, on avait fait une action d'évangélisation, il est venu, il a pleuré, le lendemain matin, on le voit arriver avec une grosse Bible. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, on ne monte même pas sur l'estrade avec la Bible, on a la tablette, vous savez. Mais j'ai ma Bible là, la Bible de pasteur, la grosse Bible. Et il arrive le lendemain soir à la réunion, puisque c'était une série, et il a une grosse Bible. On lui dit, mais on va-tu avec ça? Il dit, je suis allé à la librairie, j'ai acheté une grosse Bible parce que je veux être pasteur. Et tous, dans le cœur, on dit, gloire à Dieu, bon, on sait qu'avant d'être pasteur, il a quand même du chemin à faire, mais on est content de cette disposition. Sauf que 2 semaines après, on ne le voyait plus. Vous savez, apprenons à garder confiance. Apprenons à nous appuyer toujours sur Dieu. Sachons que le diable rôde. Le diable rôde. Cherche. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un parmi nous, là. Tu as été invité. On t'a invité. Tu es venu. Et ce n'est pas la première fois que tu entends l'évangile. Et Dieu t'appelle. Et chaque fois que tu repars, tu te dis, bon, ce sera pour la prochaine. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas si important. Mais Dieu parle encore. Dieu te dit de lui faire confiance, de te tourner vers lui, de l'écouter, de le prendre au sérieux. Et si tu es dans cette situation, prends Dieu au sérieux. Oui, je vais vous encourager. Faites toujours confiance à Dieu. Et pour cela, alors, permettez-moi de partager quelques situations douloureuses qui sont des exemples parlants pour notre marche avec Dieu. Le premier se trouve dans un événement qui a marqué l'histoire, notre histoire en tant qu'homme, en tant qu'humain avec Dieu. Et cet événement doit toujours nous parler. Je parle du Jardin d'Éden. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer la grâce que Dieu a faite à l'homme et à la femme de pouvoir vivre ce temps merveilleux dans le Jardin d'Éden. Vous avez déjà lu Genèse 2, peut-être pas Genèse 3, mais Genèse 2. Il y avait un jardin, il y avait des arbres, il y avait tout, etc. Dieu avait déjà tout créé, tout était très bon. Et puis il les a placés là, dans le jardin. Et vous dites, mais c'est super. Alors tout le monde cherche le paradis sur terre. Mais Dieu leur a donné le meilleur des meilleurs. Qu'avait-il à changer quoi que ce soit? Qu'avait-il à vouloir modifier ce qui était parfait? Ce qui ne nous posait aucun problème. Qu'avait-il? Sauf que
Sauf que pourquoi, comment, quoi, etc. Mais pourquoi, mais non, mais si c'était Dieu, il aurait. Mais pourquoi, quelle interdiction? Tellement de questions. Est-ce qu'on peut tout connaître? Est-ce qu'on peut tout maîtriser? Dites-moi, vous voulez tout connaître de la vie? Vous voulez tout maîtriser? Vous voulez tout savoir? Personne. Il y a de ceux même aujourd'hui, ils veulent tellement explorer les profondeurs des mystères auxquels Dieu nous a interdit même d'y aller, qu'ils sont capables de vous dire qu'ils sont allés en enfer et qu'ils ont vu telle personne, n'ont pas vu telle personne. Vous riez, mais permettez-moi de vous dire, ça sème du doute. Ça sème du doute. Ah, je suis allé en enfer, mais je n'ai pas vu mon pasteur. Mais on vous le dit là. Vous êtes au marché. Ah, mais ma soeur, tu as vu le dernier livre, mais moi aussi, effectivement, j'ai fait cette expérience. Je suis descendu là, et effectivement, et Dieu m'a parlé. Je regardais, il y avait tel frère. Et j'ai cherché le pasteur, je ne l'ai pas vu. Et le pasteur vient vous prêcher dimanche, vous le regardez. Tout pour vous faire douter. En fait, est-ce que Dieu vous a déjà dit dans la Bible qu'il envoie les gens en enfer pour vous décompter ceux qui y vont, ceux qui n'y vont pas? Ça appartient à Dieu. Alléluia. Ça appartient à Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit, et c'est ça qui doit nous donner l'assurance, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu marches dans ses voies, si tu marches avec Jésus, si tu persévères avec Jésus, alors tu entreras dans le royaume des cieux avec Jésus. Alléluia! C'est ça que la Bible te dit. Et tu n'entreras pas parce que tu auras été le meilleur des meilleurs, sans connaître des situations compliquées. Tu entreras parce qu'il t'a fait grâce, qu'il a pardonné. Et la grâce de Dieu, elle est immense. Tu entreras pas parce que tu es le meilleur des meilleurs, mais parce que Jésus, par ton sang, t'a lavé. Et quel que soit ce que tu as fait, tu n'étais peut-être pas un délinquant, pas la plus mauvaise des personnes. Ou bien tu étais vraiment quelqu'un de pas fréquentable, qui a fait les pires atrocités. Mais quel que soit, le sang de Jésus les lave, que ce soit l'un ou l'autre. Et les rend semblables des enfants de Dieu, lavés par le sang de l'agneau. Alléluia! Et quand vous avez cette assurance dans votre cœur, ne laissez pas le diable ravir. Amen! Ne laissez pas le diable vous douter. Et s'il va vous dire, j'ai pas vu un tel, dis ça, c'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que moi, par la grâce de Dieu, j'y serai. Amen. Et je prie, si jamais tu as vu un tel, mais je prierai Dieu, parce que je veux qu'il y soit. Amen. Mais le Seigneur va s'en occuper. C'est pas mon problème. Et d'ailleurs, j'y crois pas. Parce que c'est pas écrit dans la parole. Parce que Dieu, il met des interdits. Ne cherchons pas d'aller au-delà de ce que Dieu nous a montré. Alors, je continue, mes bien-aimés. Je regarde le. Pendant ce temps, ça va. Alors, j'étais dans le jardin. Et Satan arrive. Et Satan dit à Ève, il y a un problème. Il y a quelque chose. Il y a une hauteur. Il y a des éléments. Et Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que tu arrives à cette hauteur. Dieu ne veut pas que tu connaisses cette profondeur. Dieu ne veut pas. Mais si tu manges, si tu prends de ce fruit, si tu prends cela, alors tu connaîtras. Non, n'écoute pas Dieu. Il te donne qu'une facette, mais l'autre facette, il y a ça. Vous savez, je dis toujours, Satan a réussi à faire Ève croire qu'elle est plus intelligente que Dieu. Jusqu'aujourd'hui, eh bien, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu écrit quelque chose, quand Dieu confirme quelque chose avec sa parole, Satan vient et il essaie de nous faire croire que ce qu'il nous dit est meilleur
et que nous, eh bien, on est un peu plus intelligent que Dieu. On sait mieux que Dieu ce qu'il y a à faire. Pas vrai? Regardez dans votre vie. Regardez dans notre vie. Oui. Un interdit fixé par Dieu. Mais voici, notre propre intelligence décide qu'on peut s'y passer. Bon, ce qui s'est passé dans le jardin, c'est ce que, quelquefois, dans bien des situations, Satan essaie de faire pour nous éloigner, pour nous couper, pour nous empêcher d'avoir confiance, pour nous empêcher de marcher, pour nous empêcher de vivre dans la grâce. Deuxième exemple, celle d'un homme extraordinaire. Je dis qu'il est extraordinaire, il s'appelle Noé. Dieu lui dit, mais il y a tellement de violence, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de choses mauvaises. Ces hommes sont tellement mauvais que là, je vais tout détruire. Hein? Voilà. Et là, après, je vais recréer quelque chose avec toi, avec une autre génération. Hein? Je vais les détruire. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Vous comprenez? Et tous les hommes de sa génération se tournent vers le mal. Mais Noé, lui, il fait confiance à Dieu. Il fait la différence. Il est droit, il est intègre, il marche avec Dieu, il vit avec Dieu. Et plus les hommes allaient vers le mal, plus la différence avec Noé était frappante. Frères et sœurs, chers amis, plus le mal grandit dans le monde, plus le péché grandit, plus le chrétien doit se démarquer. Vous croyez? Vous savez, la Bible nous dit, celui qui se sanctifie. Celui qui se souille encore. Ce qui veut dire que plus on grandit avec Dieu, plus il y a un éloignement avec le mal. Si vous marchez avec Dieu avec fidélité et que l'écart que vous aviez au début de votre conversion, c'est le même écart au bout de 20 ans de conversion, il y a un souci. Marche avec Dieu. Dieu ne supporte pas le mal. Dieu ne veut pas du mal. Je me sanctifie. C'est-à-dire que ce que Dieu met dans ma vie, eh bien, me permet de m'éloigner de plus en plus du mal. Plus Dieu me parle, plus il me fortifie, plus il m'encourage, plus il m'aide, plus le mal n'a de prise dans ma vie. Et Noé a marqué son témoignage par cela. Et Dieu s'est servi de lui pour sauver sa famille. Et son témoignage nous parle encore. Et c'est pour nous un avertissement aux hommes de ce temps pour qu'effectivement, nous ne puissions pas nous laisser surprendre. Parce qu'il a écouté Dieu, qu'il a marché avec Dieu, qu'il a été fidèle avec Dieu, qu'il a fait confiance à Dieu. Et je dirais, c'est un homme, on pourrait dire franchement, eh bien, c'est un fou. C'est un fou. Pourquoi je dis que c'est un fou? Parce que, dites-moi, bien-aimés frères, sœurs, chers amis, si Dieu vous dit de faire une arche sur une montagne à des kilomètres de la mer, est-ce que vous allez faire ça? Mais est-ce que vous savez que Dieu se sert de beaucoup de personnes qui sont fous pour leur génération? Vous savez ça? Vous connaissez Jim Elliot? Est-ce que vous connaissez Jim Elliot? C'est quelqu'un, un jeune missionnaire américain qui a marqué ma vie. Il n'avait pas 30 ans, il devait être dans la vingtaine. Il y a un livre qui parle de... Ils sont partis en Amazonie avec leur épouse, ils étaient 5. Et ils sont allés évangéliser dans les tribus de l'Amazonie. Et il y avait un véritable danger, un véritable risque. Parce que c'était des tribus cannibales qui tuaient leurs ennemis et qui les mangeaient. Et ce jeune missionnaire a écrit sur son journal de bord
cette phrase que j'ai toujours retenue. Ce n'est pas un fou qui laisse ce qu'il peut perdre pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Ce n'est pas un fou qui laisse ce qu'il peut perdre pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Oui, il fallait être fou pour aller là. Et il y a perdu la vie. Il a été tué, lui avec ses compagnons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les épouses ont pris le flambeau et elles ont continué leur vie. Et dans cette tribu, eh bien, Dieu a sauvé, Dieu a transformé. Cette tribu est devenue chrétienne. Il y a un livre qui parle de cette odyssée. Je ne sais pas s'il est réédité. Mais quand j'étais jeune chrétien, ça m'avait vraiment frappé. Je dis, mais franchement, ça m'avait tellement marqué. Je lisais ça, je disais, mais comment quelqu'un peut aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice? Mais ce sacrifice n'a pas été vain. Parce qu'il a obéi à Dieu. Et de là a commencé une œuvre à développer. Et ça m'a tellement marqué que, alors je me rappelle que j'étais au lycée à l'époque et j'ai marqué sur mon cahier de physique, la première page, ce n'est pas un fou qui laisse ce qu'il peut perdre pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. J'étais au moment où, effectivement, je devais choisir, est-ce que j'allais être de ceux qui allaient descendre dans la rue, se dès qu'un début, continuer le combat, ou bien est-ce que j'allais être de ceux qui allaient descendre dans la rue pour dire, mais Jésus est la solution. Mes amis qui étaient marxistes au lycée, marxistes, pro-chinois, maoïstes, etc., tous me disaient, mais la religion, ça détruit les hommes, c'est de la couillonnade, c'est de la bêtise, mais il y avait Dieu dans mon cœur, il y avait l'appel. Et ce n'est pas un fou qui laisse ce qu'il peut perdre pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. À un moment donné, vous êtes entre deux directions. Vous pouvez prendre cette direction-là. Beaucoup de mes amis qui étaient avec moi au lycée, qui étaient des révolutionnaires, etc., mais il y en a qui ont fait des chemins dans la politique, il y en a certains qui sont maires, qui sont avocats, etc. Ils ont fait des chemins, ils sont restés fidèles, et certains sont encore fidèles à leurs idées également. Et puis, je dis à mon épouse, mais tu sais, en devenant chrétien, en devenant pasteur, prédicateur, eh bien, je n'ai pas été maire. Je n'ai pas fait de la politique. Je n'ai pas fait ceci. J'étais parti pour faire cela. Moi, je voulais décoloniser mon pays. Mais Dieu a choisi. Écoutez Dieu. Choisissez Dieu. Vivez pour Dieu. Ce n'est pas un fou qui laisse ce qu'il peut perdre pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Et peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui se dit, mais il y a tellement de choses, je dois faire des choix, effectivement, j'ai tellement à perdre. Non, tu ne perds pas avec Jésus. Tu ne perds pas avec Jésus. Tu ne perds jamais avec Jésus. Parce que, à la fin, il y a le meilleur. On entrera dans la gloire. On régnera avec lui. Parce que notre vraie vie n'est pas d'ici-bas. Notre vraie vie, c'est d'être avec lui. Jésus ne nous donne pas tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions. Ce qu'il nous donne, c'est de rester fidèles, de marcher avec lui. Parce que le principal, c'est d'entrer avec lui dans le royaume éternel. Alléluia! L'objectif, ce n'est pas d'accumuler des richesses pour être ici-bas. Notre objectif, c'est d'avoir des trésors dans le ciel. L'espérance. Et si le diable arrive à couper notre espérance, il dit, non, tu te bats pourquoi là? Tu te luttes pourquoi? Moi, je suis pour la régulation sociale. Hein. Je suis pour que, quelque part, il y ait un partage. Je ne suis pas pour que les riches s'enrichissent et puis les pauvres. Non, je suis pour qu'on aide. D'ailleurs, dans l'Évangile, il y a le soutien. Il faut aider ceux qui en ont besoin. Il faut assister. Il faut compatir. Mais il y a le meilleur. C'est la vie véritable. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre salut éternel. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous êtes là? Puis je termine avec un homme extraordinaire. Il s'appelle Gédéon. Vous savez, Dieu l'a appelé pour devenir le libérateur. Mais Dieu lui demande quelque chose qui est surprenante. Surprenante. Vous savez, Dieu vous demande des choses. C'est pour ça que vous dites que qui peut connaître Dieu?
qui peut sonder les profondeurs des pensées de Dieu, qui peut dire que moi, eh bien non, Seigneur, je suis plus intelligent que toi. Je peux... Non. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire à Gédéon? Gédéon il va rameuter toute une armée. Ils seront plus de 32 000 hommes face à une armée aussi nombreuse, sinon plus nombreuse, celle de Madian. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je t'ai choisi pour être le libérateur, mais il y a trop de personnes. Alors commence par sélectionner, etc. Et à la fin, vous connaissez le texte comme moi, ils sont combien? 300. Dites-moi, mes frères et sœurs, dites-moi, vous êtes un général. Vous devez aller à la bataille. Dieu vous dit, viens vous chercher, il envoie un ange. Il dit, voilà, c'est toi que j'ai choisi. Et vous dites, voilà, moi bien, j'appelle les hommes en âge de combattre. Et j'ai avec moi des gens, j'ai avec moi des guerriers, j'ai avec moi des soldats. Et Dieu me dit, tu les renvoies tous et tu gardes 300. Dites-moi, franchement, soyons sincères. Vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte, vous dites, Dieu, il y a un problème. Pas vrai? Dieu, il y a un problème. Envoie quelqu'un d'autre. Cherche qui tu veux. Mais là, je ne vais pas me faire la mine en rondelle. Parce que là, c'est perdu d'avance. Là, il n'y a aucun espoir. Là, c'est impossible. Mais est-ce que tu es capable de faire confiance à Dieu? Eh bien oui. Je pense que Gédéon, certainement, la Bible ne nous dit pas tout. Je pense que certainement Gédéon, il allait à dire à l'Éternel, mais il y a un problème, Seigneur. Non, mais... Hein? Et Dieu lui a certainement dit, mais calme-toi. Hein? Comment on dit ça, Jacqueline, chez nous? Hein? Repose-toi, calme-toi. Fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui suis là. Ne vous crains pas. Allons-y. Avec 300, allons-y. Mais vous y allez, mais vous tremblez. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Une victoire éclatante, sans lever le petit doigt. Parce que l'ennemi a été défait. C'est-à-dire, la confusion a été dans le camp de l'ennemi avant que la moindre épée ne soit dressée. Vous comprenez? Ne sous-estimez jamais la capacité de Dieu d'agir. Et je pense, bien-aimés, que vous ici, dans l'île de la Réunion, vous avez vécu des choses. Vous avez vécu des choses belles. Dieu vous a invité de manière extraordinaire. Je pense que même dans certaines expériences que vous avez eues, eh bien, sont pour nous des exemples, nous, à la Martinique. On en a connu également. On a vu Dieu à l'œuvre. Mais je pense que vous aussi, vous avez vu Dieu à l'œuvre. Vous avez vu certainement Dieu à l'œuvre, peut-être de manière plus forte que nous. Mais là, quelquefois, l'ennemi essaie de nous faire croire que quel que soit tout ce que nous avons vécu, toutes les expériences belles que nous avons eues, que quand même, eh bien, il peut. Et nous devons continuer. Nous devons nous lever. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Nous devons continuer à nous appuyer sur Dieu. Nous devons continuer parce que l'ennemi rôde. Quand les choses sont belles, quand les victoires sont superbes, quand l'œuvre est belle. Alors, c'est mon épouse qui souvent me dit ça. Elle me dit, mais voilà, qu'on a vécu des moments extraordinaires, qu'on a vécu des moments d'évangélisation, des moments de visitation, tout. Elle me dit, tu sais, Dieu nous a bénis pendant toute cette semaine. Dieu nous a bénis pendant ce mois d'évangélisation. Dieu nous a bénis. Elle dit, ah là 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 là. Et maintenant, il faut commencer à prier. Mais je dis, mais Jacqueline, prier pourquoi? Mais regarde, il faut louer, il faut bénir Dieu, il faut sauter. On est content. Il dit, il faut prier, parce que quand c'est le plus beau, c'est là que quelquefois, eh bien, il y a des choses qui surviennent, qui arrivent. Jamais baisser la garde, jamais penser qu'on est plus fort, jamais penser qu'on est plus intelligent. Toujours être à l'écoute, toujours être vigilant, toujours
nous appuyer sur Dieu. Continuez à nous appuyer sur Dieu. Continuez à lui faire confiance. Et puis, la nouvelle alliance, je termine. La nouvelle alliance, c'est Christ. La personne du Christ. Dans les évangiles, nous recevons tout de Christ. Dans les actes, nous voyons son action. Dans les épîtres, son enseignement est développé. Nous apprenons à recevoir Jésus, à marcher avec lui. Et quand nous sommes en lui, alors nous sommes forts parce que nous sommes en mesure d'accomplir sa volonté. Il nous apprend chaque jour à dépendre de lui, à accomplir ce que nous pouvons faire. Parce que ce qu'il nous demande de faire, il a déjà fait lui-même. Je peux vivre l'Église, frères et sœurs. J'aimerais vous le dire. Je ne peux vivre l'Église que dans une vie de soumission au Christ. Parce que c'est en lui que je me soumets en premier. C'est lui qui est présent dans ma vie. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui m'inspire. Et parce qu'il m'inspire, alors, parce que je me soumets à lui, je peux vivre l'Église. Je peux vivre dans l'harmonie. Je peux vivre dans la relation. Et le premier devoir que j'ai en tant que chrétien dans la Nouvelle Alliance, c'est à Christ que je le dois. Je lui dois obéissance. Je lui dois cette capacité de dépendre constamment de lui. Et j'apprends à être à son service chaque jour parce qu'il est là, en me consacrant, en me sanctifiant, en renonçant à moi-même, en renonçant à mes propres volontés. Parce que Christ vit en moi. Plus le Christ vit en moi, plus je suis rendu fort. Plus je suis rendu en capacité de surmonter mon questionnement, mes doutes. Plus il est là, plus je suis en capacité d'avancer. C'est notre deuxième Adam. C'est la descendance de la femme qui a écrasé la tête du serpent. C'est notre Gédéon qui me conduit à la victoire. C'est notre Noé, arche. Cette arche dans laquelle nous allons nous réfugier et qui va nous sauver du jugement qui va tomber. Nous avons Jésus, nous avons le meilleur, nous avons le plus fort, nous avons le plus grand. Il est là-haut, il règne. Il est assis à la droite de son Père et il veille sur son Église. Il veille sur chacun de nous pour nous amener lorsque la trompette sonnera, lorsqu'il reviendra, pour nous amener à entrer avec lui, à régner avec lui. Parce que le but final, et quel que soit le beau congrès, le meilleur des congrès qu'on peut avoir sur terre, notre but final, c'est lorsque la trompette sonnera, c'est que nous soyons enlevés avec lui. Si nous ne sommes pas partis avant, et que nous puissions entrer avec lui. Continuez à lui faire confiance. Continuez à dépendre de lui, parce que le jour où nous commençons à douter de lui, le jour où nous commençons à nous détourner de lui, le jour où nous commençons à penser que nous serons plus intelligents que lui, nous mettons en péril la réalité de notre communion avec lui, de notre vie avec lui. Faites-lui toujours confiance. Appuyez-vous sur lui. Regardez à lui. Faites-lui confiance. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, je bénis ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom pour ce que tu es. Je loue ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu représentes pour chacun de nous. Tu es notre Sauveur. Tu es venu nous chercher là où nous étions loin de toi. Seigneur, nous ne nous préoccupions pas pour certains d'entre nous même de toi, mais tu es venu nous chercher, tu es venu, Seigneur, nous appeler, tu es venu nous détourner de notre mauvaise manière de vivre, tu es venu enlever en nous, Seigneur, le péché qui nous éloignait, tu es venu habiter en nous par ton Saint-Esprit, tu es venu pour que chaque jour, nous apprenions à marcher avec toi, à te faire confiance, à nous appuyer sur toi, à résister au malin, à ne pas nous soumettre à notre chair, à vivre de toi. Seigneur, merci de nous le rappeler. Merci de nous rendre sensibles au fait que, oui, nous pouvons rapidement perdre pied, nous détourner, Seigneur, et ne plus avoir cette capacité, Seigneur, spirituelle de pouvoir avancer, résister. Seigneur,
Nous avons vu tellement de personnes autour de nous qui avaient bien commencé et pour petit à petit se refroidir, petit à petit reculer, petit à petit perdre, Seigneur, cet amour qu'ils avaient reçu. Seigneur, et tu nous avertis par cela. Tu nous appelles à te faire confiance, à quelles que soient les circonstances, à nous confier en toi, à nous appuyer sur toi. Que ton nom soit béni. Je prie pour que tu nous renouvelles dans la foi ce soir. Que tu nous renouvelles dans cette vision que nous avons de toi, dans la confiance que nous devons avoir avec toi. Seigneur, visite nos cœurs encore ce soir. Et Seigneur, et donne-nous, renouvelle notre foi. Renouvelle notre foi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et peut-être que parmi nous ce soir, il y a peut-être de ceux qui sont là. Vous êtes peut-être dans un combat. Vous êtes arrivés ici, vous avez des questionnements. Vous étiez dans des périodes de doute, etc. Et vous dites, mais oui, je me sens concerné. Ah oui, j'avais tendance à penser j'avais tendance à prendre telle direction. J'avais tendance, et le Saint-Esprit vous a parlé ce soir. Peut-être que parmi nous ce soir, eh bien, il y a quelqu'un qui est venu. Peut-être que tu as déjà été invité 1 fois, 2 fois, 3 fois. On t'a parlé de Jésus. On t'a parlé de ce qu'il veut te libérer, qu'il veut te sauver, qu'il veut faire de toi son enfant. Et chaque fois, il y a quelque chose qui t'arrête. Et tu te dis, mais non, mais si c'est pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Il y a toujours une idée pour pouvoir t'arrêter. Et le Seigneur te parle encore ce soir. Et le Seigneur t'appelle. Parce que chaque fois que le Seigneur nous parle, il nous appelle. Alléluia. Alors, qui que tu sois, là où tu es, est-ce que tu peux simplement, si tu le souhaites, répéter avec moi cette prière, demander à Dieu de venir à ton secours. On va faire un appel. On va faire un appel. Si tu sens que tu veux te reconsacrer, si tu sens qu'il y a du doute, si tu te sens qu'il y a un questionnement, si tu sens maintenant que le Seigneur t'appelle à venir à lui, est-ce que tu peux simplement venir devant? Il y a des pasteurs ici, il y a vos pasteurs, ils vont prier avec vous. Nous devons prier avec vous. Je crois qu'il y a une force dans l'Église. Nous devons prier les uns pour les autres. Quelquefois, quand nous sommes dans nos faiblesses, dans nos combats, le Seigneur le voit, le Seigneur nous appelle. Et quand nous prions les uns pour les autres, alors le Seigneur vient nous fortifier, nous remettre dans la bonne direction. Alors si tu sens dans ton cœur qu'effectivement que le Saint-Esprit t'appelle, effectivement, à prendre cette décision, cette nouvelle orientation, à te dire, non, je veux me lever, oui, j'étais dans mes doutes, j'étais dans mon questionnement, mais alors viens, on va prier avec toi ce soir, dans le nom de Jésus. Si maintenant il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus, tu peux venir aussi, nous prierons pour toi, parce que chaque jour, aujourd'hui c'est le jour favorable, qui que tu sois. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, voilà, on va laisser Dieu parler au cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.